Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, puis à vous joindre à notre rencontre déjà débutée par ces chants, euh, ces partages et tout ça, puis le repas du Seigneur. Fait que c'est toujours bénissant. Fait que bienvenue à tous ceux qui vont nous écouter sur Internet. Aujourd'hui, on est rendu à 1 Corinthiens chapitre 9. Et comme verset clé, Paul dit, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même réprouvé. Et on aura l'occasion de l'examiner davantage ensemble. Bien, la semaine dernière, au chapitre 8, on a vu que Paul répondait à la question qu'on déduit, parce qu'on n'a pas la question spécifiquement écrite, mais d'après sa réponse, la déduction, est-il permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles, puis assister à leur festin dans leur temple de faux dieux? Et les réponses de Paul, les chrétiens savent qu'il y a juste un seul Dieu, que les idoles, c'est des choses mortes et vaines. Puis ça pouvait pas, le fait que c'était sacrifié la nourriture, les viandes aux idoles, ça n'avait pas d'incidence pour un chrétien. Il pouvait manger de tout ce qui se vendait, mais il fallait faire attention de ne pas blesser, devenir une occasion de chute pour ceux qui n'étaient pas encore parvenus à la pleine connaissance. De ne pas faire que notre connaissance devienne une occasion de chute pour les autres, pour des sujets comme ça. Puis le laisser le temps d'être affermé. On a vu qu'il y a un seul Dieu, puis que les idoles n'existent pas. Mais par amour pour ceux qui sont faibles, plus faibles dans la foi, mal affermés, on doit éviter de les faire chuter en rapport à ce qu'ils croient, mais à l'égard des idoles ou de ce qui leur est consacré. Remarquez ici que Paul n'est pas en train de dire, si ils vivent dans le péché, tout ça, non, c'est pas de ça qu'il parle ici. Il parle du cheminement de la foi. Ils n'ont pas encore eu cette connaissance. Qu'est-ce qui va leur donner la connaissance? La parole de Dieu, bien sûr, qu'on peut être une occasion de chute pour son prochain, pas seulement quand on ferait ce qui est mal, ce qui ne doit jamais être fait normalement par un chrétien, mais aussi en faisant des choses qui nous sont permises. Mais oui, ça m'est permis, mais... Hein? Puis, ne pas en tenir compte revient à être enflé de connaissances, tout en comprenant pas que Dieu demande de l'amour dans ces circonstances-là. Et c'est même pécher contre Christ et pas comprendre son évangile si on va les offenser de façon inutile sans leur permettre au moins d'apprendre et de comprendre. Lui qui a été patient envers nous quand on n'était pas encore affermi. Donc, évitons d'offenser Dieu en blessant la conscience des plus faibles, puis plutôt accueillons-les avec bonté et amour de Christ. Puis, dans le chapitre 9, Paul va continuer, il va enchaîner dans la même pensée, puis il va aller se donner lui-même en exemple concret, il lui donne un exemple concret de ce que lui-même fait pour ça. Parce que Paul n'était pas juste dire, on doit faire ça, on doit faire ça. Non, Paul mettait en application concrètement ce qu'il prêchait. Et on va débuter par la suite. On va demander au Seigneur en premier de bénir ce temps ensemble. Bon Père céleste, c'est toi qu'on veut connaître, qu'on veut apprendre davantage, d'avoir la connaissance de ta volonté pour nos vies. Puis merci que tu aies laissé des écrits, ta parole, Seigneur,
ici qui nous est donné par un apôtre que tu as toi-même choisi, Paul, pour nous instruire, nous édifier, nous corriger et tout. Seigneur, accompagne-nous, donne-nous la bonne compréhension par ton esprit, puis qu'on puisse grandir ensemble, puis être de plus en plus fidèles et obéissants envers toi. Merci Seigneur, en ton nom Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à Éric de nous lire le chapitre 9 dans un premier temps, à une habitude qu'on avait autrefois, mais qu'avec tous les événements et circonstances, on avait mis de côté. Puis Éric m'en a glissé un mois la semaine dernière, puis j'ai dit oui, c'est très pertinent, parce que quand on arrête verset par verset, des fois, ça nous découpe trop les choses. Fait que dans un premier, comme on fait quand on lit la parole, on lit l'ensemble, puis après ça, on lit plus en détail. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une sœur, notre épouse, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou n'y a-t-il que moi seul et Barnabas qui n'ayons pas le droit de point travailler? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à sa propre solde, qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit, ou qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Dis-je ceci selon la coutume des hommes? La loi ne le dit pas aussi. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf qui foule le grain. Est-ce des bœufs que Dieu prend soin? Ou n'est-ce pas réellement pour nous qu'il a dit cela? C'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit le fouler avec espérance d'avoir part à ce qu'il espère. Si nous avons semé pour vous les choses spirituelles, est-ce beaucoup que nous moissonnons de vous les charnels? Si d'autres usent de ce droit sur vous, n'en userions-nous pas plutôt? Cependant, nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tous, afin de n'apporter aucun obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris point ceci, afin d'obtenir rien de semblable, car j'aimerais mieux mourir que si quelqu'un m'ôtait ce sujet de gloire. Car si je prêche l'Évangile, je n'ai pas sujet de m'en glorifier, parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, et si je ne prêche pas l'Évangile, que si je le fais de mon bon gré, j'en ai la récompense. Mais si c'est à regret, l'administration ne m'en est pas moins confiée. Quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en prêchant l'Évangile, j'établirai l'Évangile de Christ sans qu'il en coûte rien, et sans me prévaloir de mon droit dans l'Évangile. Car, quoique je sois libre à l'égard de tous, je suis assujetti à tous, afin d'en gagner un plus grand nombre. J'ai été comme juif avec les Juifs, afin de gagner les Juifs. Comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Comme sans loi avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tous à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous ne remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Je cours donc non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air.
Mais je traite durement mon corps et je le tiens sujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Merci, Éric. Bien, Paul est en train de poursuivre ce qui a débuté. Puis souvent, dans les lettres de Paul, il y a il continue, c'est pas les chapitres, comme on sait bien, qui divisent les choses. Mais on le fait pour faciliter le repérage des passages et également quand on enseigne comme ça, que ce soit plus facile pour les gens d'aller voir un chapitre ou verset. Et voici. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Premièrement, Paul, apôtre, qui a été désigné par Christ, que vous pouvez retrouver dans Actes au chapitre 9 jusqu'au verset 31. Paul en reparle au chapitre 22 dans les Actes du verset 4 à 21. Et là, vous avez, quand il a vu, désigné apôtre, qui a vu le Seigneur. Quand Paul parle de libre, de quoi il venait de parler au chapitre 7 et par la suite au chapitre 8, de la liberté qu'il avait en Christ. Et Paul aussi n'était pas un homme marié, dont avait plus de liberté également. Et n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Mais on se souvient que c'est le Seigneur qui avait dit à Paul d'aller à Corinthe parce qu'il y avait un grand peuple nombreux dans cette ville. Fait que Paul continue, si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Paul lui-même avait posé les fondements de cette Église-là. Puis Paul le rappelle. Qu'est-ce qu'il est en train de le rappeler? Vous voyez le statut que j'ai dans l'Église, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi, qui l'a établi pour être apôtre. Puis, quand il parle, vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur, l'œuvre que j'ai faite pour Dieu. Fait qu'il dit ici, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Mais pourquoi qu'il y en a qui l'accusent? Bien, c'est pour ça que Paul remet son autorité, remet en place qui il est. Pas pour se vanter, se glorifier, non, mais pour leur rappeler à cette assemblée-là. Puis d'où il avait entendu le message. Puis il parle ailleurs qui est comme leur père, etc. Fait qu'il y en a qui accusent Paul dans l'Église de Corinthe. On a vu tous les tiraillages au début au chapitre 3, de moi je suis d'un tel de l'autre, puis tout ce qui arrivait, puis il y en a qui arrivaient avec des philosophies, etc. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Mais oui, tout le monde a le droit de manger et de boire. Mais Paul prépare, est-ce qu'on n'a pas le droit de mener partout avec nous une sœur, notre épouse, comme les autres apôtres, et les frères du Seigneur et Céphas? Est-ce qu'on n'a pas ce droit-là? Ou y a-t-il que moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de travailler, de ne pas travailler? Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de parler du soutien que l'Église, normalement, apporte aux ouvriers du Seigneur. Puis, pourquoi qu'on n'aurait pas le droit, moi puis Barnabas, là, pourquoi qu'on n'aurait pas, on a ce droit-là, manger, boire, d'être accompagné, d'avoir une épouse, puis de ne pas être obligé de travailler?
Puis là, il continue son idée. Qu'est-ce qu'il est en train de développer? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à sa propre solde? Hein? Comme soldat, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui y envoie, il donne sa mission, puis il donne le revenu. Qui plante une vigne, puis il ne mange pas de son fruit? Qui paie un troupeau, puis il ne mange pas du lait du troupeau? Toutes des choses tout à fait normales qu'on connaît, que les Corinthiens savent bien. Mais il rajoute ceci. Est-ce que je dis cela selon la coutume des hommes, selon la tradition des hommes ou selon le monde? Mais la loi ne le dit-elle pas aussi? On constate ça dans le monde, mais la loi, elle en parle. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmesureras pas le bœuf qui foule le grain. » Puis là, il dit, est-ce des bœufs que Dieu prend soin? Quand il cite ça, il cite Deutéronome 25. Hein? Puis, dans Timothée 5, versets 17-18, que les anciens qui gouvernent bien soient jugés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Anciens pasteurs ou les ouvriers dans la moisson du Seigneur, qui gouvernent bien. Fait qu'il faut qu'ils fassent bien qu'ils soient fidèles, soient jugés dignes d'un double honneur, hein, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire ceux-là, ils ont un besoin. C'est l'emphase est mise là. Car l'Écriture dit, tu n'en mesureras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier est digne de son salaire. Exactement le thème que Paul est en train d'aborder aux Corinthiens ici. Fait qu'il y a eu quelqu'un qui l'a accusé. Il y en a qui l'ont accusé de choses. Puis là, Paul est en train de défendre la position. Mais Paul aussi se sert de ça pour démontrer aux Corinthiens que malgré son droit, malgré qu'il y avait plein droit de leur dire, ben, OK, vous soutenez-moi pendant que je fais ça et tout ça, que je vous apporte la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Les autres ont besoin de savoir ça, de comprendre ça, d'établir ça, mais Paul va laisser ce droit-là. Paul leur a jamais demandé seulement. Paul est en train de leur faire un exemple pour qu'est-ce qu'il disait avant. Vous savez, quand les personnes sont là puis ils veulent passer leur intérêt en premier, non, pour pas scandaliser personne, pour pas être une occasion de chute. J'ai fait ça. Fait que Paul est en train d'appliquer à lui-même. Concrètement, on va le voir dans les prochains versets. Dieu dit ça, ou n'est-ce pas réellement pour nous que Dieu a dit ça, ne pas museler, ou c'est pour les bœufs? Hein? Et si Paul répond clairement, c'est pour qui? C'est pour nous. Qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, le fouler avec espérance d'avoir part à ce qu'il espère. Paul fait une application concrète ici du monde spirituel. Il prend l'exemple de celui qui foule le grain, maintenant c'est à nous, pour nous. Celui qui laboure, il doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain doit avoir l'espérance aussi d'avoir le pourquoi il travaille et œuvre. Si nous avons semé pour vous les choses spirituelles, c'est ce que Paul a fait, c'est ce que ceux qui étaient avec lui faisaient. Il semait la parole de Dieu, la semence, hein, la parabole, les 4 terrains, la semence dans les 4 terrains. Mais Paul semait la parole de Dieu. Est-ce beaucoup que nous moissonnions de vous les charnels? Oui, c'est intéressant. Ici, il prend le mot charnel, hein, comme on avait vu au début au chapitre 3. Hein, vous êtes charnel et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Tout simplement des choses
de la chair pour soutenir la chair, pas dans le péché, c'est pour soutenir leur vie, pour se nourrir et tout. Voici dans Romains 15, 25, 28. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour assister les saints, pour les aider, car il a plu à ceux de Macédoine et d'Achaïe de s'imposer une contribution pour les pauvres d'entre les saints de Jérusalem. Il leur a plu en effet, et il le leur devait. Car si les gentils ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles, synonyme de charnel ici, les choses pendant ce temps ici. Après donc que j'aurai achevé cela et que je leur ai remis fidèlement ce produit, ces dons-là, cet argent-là, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. Fait qu'ici, Paul est en train de mettre position. Ben oui, si on vous donne quelque chose de spirituel, ben c'est normal que vous contribuiez en arrière. Maintenant, il y en a qui ont beaucoup abusé de ça. Quand tu vois quelqu'un qui se promène dans des gros véhicules pleins de bijoux, puis des grosses maisons, hein, c'est pas ça que Paul parlait, hein? Pas du tout. Pas du tout. Mais de soutien pour vivre, pour lui permettre de se concentrer sur les aspects spirituels. Semer les choses spirituelles, moissonner les charnels, voici aux Galates, au chapitre 6, 6 à 10, que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Hein? Combien ont abusé de ça, hein, pour tenir des gens? C'est pas le cas. Moi, dans mon cas, merci Seigneur, le Seigneur a pourvu, a donné, j'ai pas besoin. Puis merci mon Dieu de ça, ça me donne une liberté. Comme Paul avait la liberté de faire, mais Paul en plus, il subissait, il travaillait, il s'investissait à 100%. Ne vous abusez pas, on ne se joue pas de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il va le moissonner aussi. Voyez-vous, dans le contexte de quoi? Ben justement, faire part de ses biens. Vous savez qu'il y en a qui ne veulent absolument pas. Ils vont voir quelqu'un dans la misère, ils vont voir quelqu'un, puis là, non, c'est mon argent, puis gars, il n'y a pas question. Alors que l'Évangile nous invite, même nous commande de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit. Qu'est-ce qu'il va recevoir? La vie éternelle. Fait que des fois, il y en a qui dissocient totalement l'argent et la vie spirituelle. Non, ça va ensemble parce que c'est ça, l'argent, c'est juste un outil, mais c'est ça qui nous permet d'aider ceux qui sont dans le besoin. Dans ce cas ici, c'est ceux qui instruisent à plein temps, font de l'ouvrage de pasteur, de prédication, enseignement, tout ça, puis qui vont visiter plein de gens, puis qui n'ont pas le temps de travailler pour gagner leur vie en même temps. Ils courraient deux choses à la fois. Il y en a qui le font, il y en a qui réussissent à le faire, puis prions pour que Dieu leur donne la force, la sagesse dans tout ça aussi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car on va moissonner quand? Dans la saison convenable. Des fois, on voudrait moissonner tout de suite, mais c'est pas comme ça avec Dieu, en son temps. Mais si nous ne nous relâchons pas, la persévérance est toujours de mise, la persévérance, la patience. C'est pourquoi, pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Fait que là, Paul continue. Si d'autres usent de ce droit sur vous, est-ce qu'on en userions-nous pas plus tôt? Si eux autres le font, pourquoi nous, on devrait le faire aussi? Cependant, nous n'avons point usé de ce droit. Voyez-vous, Paul a pris un exemple concret que tout le monde connaît,
que tout le monde sait, des exemples. Hein? Ben oui, quand tu travailles, c'est normal que tu aies une rétribution, que quand tu fais ça. Puis ceux qui l'accusent, là, pensez-vous qu'ils ne reçoivent pas quelque chose? Nous souffrons tout. Au contraire, on endure tout, Paul dit, afin de n'apporter aucun obstacle à l'évangile de Christ. Voyez-vous, dédié, engagé. Qu'est-ce qui donnait ça à Paul? L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Hein? Quand il parlait chapitre avant, tu sais, d'être prêt à s'ajuster pour ne pas offenser, pour ne pas être une occasion de chute. Même mettre tes droits, toutes choses me sont permises. Hein? Aucun obstacle. Puis là, il continue. Savez-vous pas que ceux qui font le service sacré, c'est qui font le service sacré? Ben, dans le temple, hein, c'était ce que Dieu avait dit, qu'il allait faire les sacrifices. Hein, c'était des animaux sacrifiés que le peuple amenait. Ben, ils mangent des choses sacrées. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Dans Deutéronome 18, les sacrificateurs de la race de Lévi, toute la tribu de Lévi, n'auront pas de part ni d'héritage avec les autres d'Israël. Hein. Ils leur avaient tout attribué des terres et tout ça. Ils se nourriront de sacrifices faits par le feu à l'Éternel, ce qui était sacré, consacré à Dieu. Ils en mangeaient. Le peuple aussi en mangeait. Mais ce n'est pas eux qui donnaient l'animal, c'était les gens qui venaient sacrifier. Fait par le feu à l'Éternel et de son héritage. Ils n'auront donc pas d'héritage parmi leurs frères. C'est qui leur héritage? C'est l'Éternel. C'est Dieu qui est leur héritage. Fait qu'il y avait, quand ils faisaient le service sacré, ils mangeaient les choses consacrées à Dieu. Puis c'était selon la volonté de Dieu. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Fait que non seulement c'est normal qu'ils mangent les choses consacrées à Dieu, mais c'est le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Paul sort ça de lui-même, bien non, hein, on se souvient dans Luc 10, « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, hein, ni argent, ni sac, ni souliers, saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites en entrant, la paix soit sur cette maison. Si il y a un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier est digne de son salaire. » C'est ça que c'est Paul fait référence. Ne passez pas d'une maison à une autre maison, etc. Fait que donc, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile, ben, ils sont dignes du salaire. Mais pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits. Et je n'écris pas ceci afin d'obtenir rien de semblable. Je ne suis pas en train de vous dire tout ça là, parce que je veux de l'argent. Hein? C'est la même chose que je pourrais vous dire. Je ne vous dis pas tout ça parce que je veux de l'argent, c'est pas ça. Non. Car j'aimerais mieux mourir que si quelqu'un m'ôtait ce sujet de gloire. Le sujet de gloire de partager l'Évangile. Puis que Paul fait aucun obstacle à cet évangile-là. C'est de ça que Paul se nourrissait, se glorifiait, s'investissait. Son avantage est le privilège de pouvoir gratuitement prêcher
l'Évangile sans avoir à être à la charge de quelqu'un, puis en plus, dans ce cas-là, à être accusé en plus de ça. Il n'y a personne qui peut y reprocher. Ah ben oui, Paul, c'est pour l'argent qu'il l'a fait, ou etc. Non, pas du tout. Paul travaillait jour et nuit. Hein. Puis il va expliquer pourquoi on ne veut pas y enlève ce privilège-là, car si je prêche l'Évangile, je n'ai pas de sujet de m'en glorifier. Personne ne peut se glorifier parce que je prêche l'Évangile, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Dieu donne ça à ses ouvriers. Paul clairement écrit. Ceux qui enseignent sentent cet engagement, cette responsabilité quand tu aimes Dieu et quand tu aimes ton prochain. Non, c'est là. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Voyez-vous, c'est un grand privilège quand tu peux prêcher l'Évangile. C'est pas un droit que tu as, c'est un privilège que tu as. Que si je le fais de bon gré, avec bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si c'est à regret, pénible, difficile, hein, il y en a même qui se plaignent ou il y en a même qui vont rencontrer des psys à cause de ça parce qu'ils trouvent ça trop lourd, trop dur, trop difficile, ou ça ne le tente pas. J'ai rencontré un pasteur puis il me dit ça, ben moi j'aime pas ça, ils m'ont mis là. L'administration ne m'en est pas moins confiée. J'aime pas ma job, mais non, c'est ça. Comment, si tu veux un salaire, tu veux être payé, tu as ça à faire, hein? Tu as une responsabilité. Mais, puis là, il continue. Quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en prêchant l'Évangile, j'établirai l'Évangile, puis il spécifie ici, hein, l'Évangile de Christ, parce qu'il y en a qui arrivent avec des fois d'autres évangiles, qui, même s'il y en a un seul vrai, sans qu'il en coûte rien, et sans me prévaloir de mon droit dans l'Évangile. Fait que voyez-vous, ce qu'on lit depuis le verset 1, là, ça c'est où Paul voulait en arriver. Vous, quand Pierre dit Paul, des fois, explique des choses, puis tout ça, puis il y en a qui sont difficiles à comprendre des fois, tout ça, mais là, ici, c'est simple, mais voici à quoi Paul en arrivait. Paul prépare par des réflexions, des questions, des affirmations, puis après ça, il en arrive. Hein? Car quoi que je sois libre à l'égard de tous, hein, je ne suis pas sous votre gouverne, hein, je suis libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous. Je me suis rendu serviteur de tous. Mais ce n'est pas ça que Jésus demande, que les plus grands soient le serviteur des autres. Mais dans quel but? Afin d'en gagner un plus grand nombre. Puis là, il donne des précisions. J'ai été comme juif avec les juifs. Ben oui, Paul était juif, mais il avait sorti du judaïsme, de la religion. Mais là, ça veut-tu dire qu'il est retourné sous la loi de Moïse? Pas du tout. Mais avec eux, j'ai pris comme ils le sont. Fait que je comprenais. Il s'est adapté à leur façon, puis il savait comment aller. C'est ça, afin d'en gagner un plus grand nombre. Il s'est assujetti. Il est devenu serviteur. Puis, afin de gagner les Juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi.
Puis Paul l'a fait, hein, quand il a fait circoncire, quand il est arrivé, hein, il y a eu des choses que Paul a fait pour ne pas devenir une pierre d'achoppement quand il allait au temple. Hein, il y a des choses que Paul a fait comme ça. Mais ça veut-tu dire qu'il retournait sous la loi? Non. Comme sans loi avec ceux qui sont sans loi. Il y en a qui n'étaient pas sous la loi de Moïse. Mais je me suis adapté. Ça veut-tu dire que Paul y a fait comme eux autres faisaient? Pas du tout encore. Puis il dit quoi que je ne sois pas sans loi à l'égard de Dieu. J'ai une loi. Puisque je suis sous quelle loi? La loi de Christ. On va examiner ça dans quelques instants, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Paul continue. J'ai été comme faible avec les faibles. Étais-tu faible dans la foi, Paul? Ben non. Mais il s'adaptait. Il s'adaptait pour aller chercher où il était afin de gagner les faibles. Les gagner pour Christ, à Christ. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière. Combien? Quelques-uns. Paul a subi beaucoup pour quelques-uns. Paul était dédié, déterminé, quoi qu'il arrive. Puis je fais ça à cause de quoi? De l'Évangile. Afin d'y en avoir part, d'y avoir part à cet Évangile-là. C'est dans l'Évangile. Paul avait tout dans l'Évangile de Christ. Et son but, ses objectifs, sa raison d'être était l'Évangile de Christ. Puisque je suis sous la loi de Christ, qu'est-ce que Paul comprenait? Ou qu'est-ce que nous, on peut comprendre d'être sous la loi de Christ? Voici la loi de Christ. Jésus s'approchant leur parlait et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen, Seigneur. Donc, allez, puis instruisez toutes les nations. » Puis ça ne s'adresse pas juste aux apôtres, hein, parce que toutes les nations, les baptisants, le baptême, le Seigneur, le commandement du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et on a ça dans le Nouveau Testament, tous les commandements de Jésus. Il y en a qui pensent que c'est les 10 commandements, là, ça va beaucoup plus loin. Tout ce que Jésus nous a commandé, c'est ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La loi de Christ, c'est suivre sa loi, ses commandements. Voici, c'est tellement l'importance de ça. Quiconque est transgresseur et demeure pas dans la doctrine de Christ, l'enseignement, la loi de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous n'apporte pas cette doctrine, le recevez même pas dans votre maison, le saluez même pas. Tellement sérieux la loi de Christ. Mais qu'il y en a qui ont réussi à faire passer ça. Ben, Jésus, c'est juste quelques items dans le Nouveau Testament, surtout ceux qui font l'affaire. Puis, Paul va continuer, hein, il est sous la loi de Christ, mais il va donner un exemple. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice, hein, il y avait des athlètes, des grands coureurs, courent tous. Mais il y en a un seul qui remporte le prix. Courez de telle sorte que vous le remportiez. Paul prend un exemple très concret dans l'esprit des Corinthiens. Il y avait des jeux, des courses, hein, puis tout ça. Mais là, courez de telle sorte que c'est vous qui allez le gagner, ça. Tout homme qui combat
s'abstient de tout. Tout athlète, tout soldat efficace, tout ça, il s'abstient de tout. Tout ce qui peut nuire à où il veut aller, son but. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, pour une incorruptible. Eux autres, ils font tous ces efforts-là, tous ces sacrifices-là, tout ça. Mais pour un temps, ça va disparaître. Hein, je me souviens d'avoir déjà pensé comme ça quand j'étais plus jeune, je m'entraînais beaucoup, puis tout, puis c'est correct. Mais où j'allais avec ça, ça c'était temporaire. Ça m'a servi, ça a été bien utile, mais c'est rien si j'aurais mis toute cette énergie-là pour la couronne incorruptible. J'en serais tellement plus heureux aujourd'hui. Mais Paul n'est pas en train de dénigrer et de dire tout ça, c'est pas bon, non. Mais il y a une priorité ici. Puis là, il dit, donc, je cours, hein, il reprend la même image, mais non à l'aventure, pas n'importe où comme ça. Il sait où il s'en va. Il sait qu'est-ce qu'il fait, c'est où son but, la ligne d'arrivée, c'est quoi la ligne d'arrivée à Paul? Je frappe, mais non pas dans les airs. Hein? C'est un joueur de baseball, puis il frappe, mais il frappe partout dans l'air. Ça donne quoi? Ça aurait été mon cas, non? Parce qu'avec un bat de baseball, une balle, c'était pas dans mes cordes. Mais je traite durement mon corps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Je le tiens assujetti. Fait qu'il y en a qui pensent que Paul se fouettait, hein? Il y en a qui ont été dans les monastères. Non, c'est pas ça qu'il est en train de parler. On va voir de quoi il nous parle. Je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même réprouvé. Paul avait des « Hey, je fais ça, je me discipline, je suis là à faire tout ce que je dois faire pour pouvoir en gagner à Christ. Puis mon corps, là, je ne le laisse pas me conduire où il veut. Moi, je conduis. Je le traite durement. Je ne mets pas aux petits oignons. Hein. Aujourd'hui, c'est le spa et tout, là, pour chacun, qu'on voit beaucoup. Puis je ne parle pas contre les spas, là. Mais ce que je veux dire, c'est les soins, tous les soins dans tout ici puis là. Mais Paul, c'était pas ça sa priorité. Hein. Puis il dit, de peur qu'après avoir prêché aux autres, après leur avoir dit la vérité, après leur avoir montré ce que Dieu demandait, après que l'Évangile a été connu, qu'ils ont eu des connaissances, qui ont grandi, que moi-même je sois réprouvé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voici une partie, on avait vu en Corinthiens chapitre 4. Jusqu'à présent, nous endurons la faim, la soif. Nous sommes nus, on nous frappe au visage. Nous sommes errants ça et là. Nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains. Outragés, nous bénissons. Persécutés, nous l'endurons. Calomniés, nous prions. Nous sommes jusqu'à présent comme les balayeurs du monde, le rebut de tous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je ne me laisserai pas emporter ailleurs. Regardez qu'est-ce qui arrivait. Est-ce que Paul confirmait pas qu'il a traité son corps durement, qu'il était assujetti? Hein? On avait vu au chapitre 6 aussi, toutes choses me sont permises, mais tous ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises, mais je ne me rendrai esclave d'aucune. Paul était de cette trempe, un homme déterminé.
Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, aussi, on avait dit, ne donnons aucun scandale à qui que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas blâmé. Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses comme ministres de Dieu, dans une grande patience, dans les afflictions, dans les tourments, dans les angoisses, dans les blessures, dans les prisons, les séditions, révoltes, les travaux, les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la longanimité, la patience, la persévérance, dans la douceur, dans le Saint-Esprit, dans une charité sincère, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice qu'on tient de la droite et de la gauche, au travers l'honneur et l'ignominie, au travers la mauvaise et la bonne réputation, étant regardés comme séducteurs, quoique véridiques, comme des inconnus, quoique inconnus de Dieu, quoique connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés et non mis à mort, comme affligés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais en enrichissant plusieurs. Quoique n'ayant rien, quoique possédant toutes choses. Paul n'a jamais dit qu'il y avait des richesses qui avaient besoin de gros bâtiments avec des pierres précieuses. Paul vivait dans de la pauvreté, mais il savait apprécier ce qu'il y avait. Puis quand il était dans l'abondance, il l'appréciait. Puis quand il était dans la disette, il l'appréciait. De peur que je sois moi-même réprouvé. Paul a enduré tout ça. Puis le même Paul qui dit ces paroles-là. Fait qu'aujourd'hui, on dit, accepte Jésus, tout est réglé, tout est beau, vis dans assis-toi sur ta sécurité, sur ton salut. Mais l'Évangile ne parle jamais comme ça. L'Évangile dit non. Tu t'engages, tu t'investis. Dans 2 Corinthiens 11 aussi, on va le voir, par les travaux, par les blessures, les prisons, danger de mort. Puis on va voir toute l'illustration, le souci des églises, la faim, la soif, etc. Paul a subi tout ça. Puis pas juste Paul. Ceux qui étaient dédiés avec lui, ceux qui prêchaient l'Évangile. Vous savez, beaucoup de nos frères, là, qui, dans des pays, vivent ça, subissent ça au nom de l'Évangile. Les réprouvés. Le mot réprouvé, un mot grec, strong, numéro 96, adokemos, qui veut dire réprouvé, rejeté, refusé, non approuvé, faux, disqualifié. C'est un terme qui est assez tranchant. Voici, Paul l'utilise dans 2 Timothée, et comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, ceux-ci de même, il parle de ceux qui est en train de parler, des faux, résistent à la vérité, des gens d'un esprit corrompu et réprouvés à l'égard de la foi, rejetés à l'égard de la foi, non approuvés, faux, disqualifiés par rapport à la foi. C'est ça que ça veut dire. Ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera connue de tous, comme ça a été le cas pour les 2 autres. Dans Hébreux 6, mais celle qui produit des épines et des chardons est réprouvée, rejetée, près d'être maudite, et sa fin est d'être brûlée. Pensez-vous que Paul souhaitait devenir réprouvé? Non, pas du tout. Voici Paul ce qu'il dit aux Corinthiens dans 2e lettre, chapitre 13. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Il dit ça à une église. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Éprouvez-vous vous-même. Reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? Pour être en nous, il faut qu'on vive comme Jésus-Christ. Qu'on vive selon l'esprit, non selon la chair. À moins que peut-être vous ne soyez réprouvés.
Wow! Puis c'est la grande question que on devrait toujours se poser, comme Paul, ou plutôt être déterminé comme Paul, mais premièrement, est-ce que je pourrais être réprouvé? Ou si je fais ce que Dieu me demande. Voici Dieu ce qu'il dit dans Jérémie 6. Je t'ai établi en observateur au milieu de mon peuple, comme une forteresse, afin que tu connaisses et que tu sondes leur voie. Tous sont rebelles, et plus que rebelles encore, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous dénaturés. Le soufflet est brûlé, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain que l'on fond et refond. Hein? Il y en a qui font ça avec la parole de Dieu aussi. Les méchants ne seront pas séparés. Les méchants ne sont pas séparés d'avec ceux qui vivent correctement. On les appellera un argent réprouvé, car l'Éternel les réprouve. Que jamais ça arrive à aucun d'être réprouvé. Le Seigneur a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Paul avait-il bien compris l'évangile de Jésus, son Seigneur? Jésus dit, c'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs vont me dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé, chassé les démons, fait des miracles en ton nom? Il va répondre, je ne vous ai jamais connu ouvertement. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier du péché, d'iniquité. Ceux qui continuent à vivre dans l'iniquité. Quiconque donc entend ces paroles que je dis, les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, l'orage est venu, tempête. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La tempête est arrivée, la maison est tombée et sa ruine a été grande. Paul avait bien compris l'évangile du Seigneur. Puis Paul ne voulait surtout pas devenir un réprouvé après avoir prêché aux autres. En synthèse du chapitre 9, versets 1 à 14, Paul avait le droit et la liberté en sa qualité d'ouvrier du Seigneur d'en vivre puis être soutenu. Versets 15 à 23, il ne s'est pas prévalu de ce droit, mais s'est plutôt adapté envers toutes sortes de personnes, s'ajustant à leur faiblesse pour ne pas les éloigner de l'Évangile. Puis il a mis ses intérêts personnels de côté. Il a même fait d'énormes sacrifices pour le faire. Puis versets 24 à 27, un chrétien doit être prêt à renoncer aux choses permises quand le salut, l'édification du prochain le demande. Puis il a donné comme exemple les athlètes qui faisaient de grands sacrifices, qui s'abstenaient de tout ce qui était obstacle à la victoire. Ce qu'on a appris de Paul ce matin, les églises doivent soutenir pour voir la subsistance des pasteurs fidèles, ceux qui sont fidèles au Seigneur, qui suivent le Seigneur, puis leurs familles quand ils ont des familles. Être prêt à suivre une vie conforme aux préceptes de l'Évangile, à l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est mis de côté ses intérêts personnels afin d'en amener et de ses apôtres aussi, pour obtenir la glorieuse récompense destinée à ceux et celles qui se seront acquittés de ses devoirs, des engagements envers le Seigneur, par amour pour le Seigneur et leur prochain. Paul l'a fait. Ceux qui ne sont pas réprouvés vont avoir cette récompense, ce privilège.
même au détriment de leurs propres intérêts, leurs droits. Hein, on entend ça assez souvent aujourd'hui, mes droits, mes droits, mes droits. Et s'adaptant aux faiblesses des hommes et tenter de les gagner à Jésus-Christ pour le plus de personnes possible. Je crois sincèrement que c'est ça que Paul nous parlait ce matin. Puis de nous aider à toujours rendre ça concret. Parce que quel prix a une âme aux yeux de Dieu? Est-ce que des fois je suis prêt à endurer qu'on piétine mes droits, qu'on piétine ou que je me sens lésé ou qu'il arrive quoi que ce soit pour une âme? Je revendique quoi? Puis à mes yeux, quelle valeur a une âme? La tienne, puis celle des autres. Un bon Père Céleste, merci de ta parole que tu nous as donnée au travers Paul. Puis, Seigneur, quel exemple édifiant de Paul d'être déterminé, coûte que coûte, par amour pour toi et son prochain. Seigneur, qu'on puisse avoir les mêmes sentiments, un commun accord, et tous ensemble œuvrer pour ça, Seigneur. Et on sait qu'on a pleine confiance en toi. Notre espérance, notre espoir est en toi. C'est toi un jour qui rétribuera. Puis c'est en toi qu'on se confie. Seigneur, guide-nous, rends-nous forts et déterminés jusqu'à ton retour, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.